Bonjour et bienvenue pour la vidéo du jour, l'environnement sensoriel. Il s'agit de la 4e vidéo de notre série d'entraînement sensoriel. Qu'est-ce que l'entraînement sensoriel? L'entraînement sensoriel est un programme qui associe nos connaissances sur les exercices et le traitement sensoriel afin de rendre l'activité physique plus accessible et agréable pour tous. Nous vous fournirons une série de modules dans lesquels nous vous proposons de la formation, des ressources et des activités. N'oubliez pas que chaque personne est unique et que les activités que nous partageons doivent être adaptées pour convenir à vos besoins. De plus, les renseignements contenus dans ce module sont de nature très générale. Ils ne remplacent pas les conseils et les directives de vos fournisseurs de soins de santé. Suivez toujours leurs conseils d'abord et avant tout. Si vous avez des préoccupations ou des questions particulières, veuillez demander l'aide de votre omnipraticien ou d'un fournisseur de soins de santé approprié. Le module du jour traite de l'environnement et de la façon de soutenir la participation à l'activité physique d'un point de vue sensoriel. Nous avons tous des forces et des défis à relever sur le plan sensoriel. Le fait de les connaître nous aidera à faire les adaptations qui conviennent à nos besoins individuels. Ces adaptations forment un tout. L'environnement, l'activité choisie et d'autres outils essentiels contribuent à rendre l'activité physique plus confortable, agréable et stimulante. Parlons de l'environnement. Le monde qui nous entoure peut influer sur le traitement sensoriel et sur notre capacité de fonctionner de façon optimale dans l'environnement. Des éléments comme la couleur, l'éclairage, les odeurs, les sons, les formes et les dispositions, ainsi que l'organisation, peuvent affecter de nombreux aspects de notre vie, notamment notre humeur, notre productivité, nos degrés d'énergie et ainsi de suite. De même, les changements apportés à l'environnement peuvent accroître notre motivation à participer à une activité physique et améliorer notre expérience pratique d'une activité. Par exemple, s'entraîner en musique ou sans musique, marcher à l'intérieur ou à l'extérieur, température ambiante et faire de l'exercice avec d'autres ou seul. Quelles sont certaines formes connues d'apports sensoriels utilisées par les athlètes pour modifier leur performance pendant l'activité physique? Les ballerines s'exercent devant un miroir. Le miroir leur fournit l'information visuelle qui les aide à améliorer leur positionnement et leur technique. Certains joueurs de baseball mettent du fard noir sous leurs yeux. Le fard noir sert à réduire l'apport visuel de la lumière du soleil et des lumières vives du stade. Il aide les joueurs à voir la balle plus facilement. Pendant une partie de basketball, l'apport auditif de la musique et des bruiteurs sert à stimuler ou à distraire les joueurs, selon le cas. Par exemple, la foule laisse entendre un rugissement bas et irritant quand un adversaire atteint la ligne de tir libre. De la musique amusante et rythmée marque le passage de l'équipe locale à l'attaque. Portez-vous des écouteurs anti-bruit ou écoutez-vous votre musique préférée pour vous encourager à bouger? Si c'est le cas, vous utilisez la même stratégie que ces sportifs pour améliorer votre performance. Toutes ces situations ont une composante sensorielle et ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont l'environnement sensoriel peut influer sur l'activité physique. Examinons maintenant vos préférences sensorielles distinctives. Qu'est-ce qui peut être fait pour appuyer votre participation à des activités physiques? Posez-vous donc ces quelques questions. Suis-je sensible au toucher ou à la sensation associée à différents tissus?
Le cas échéant, je pourrais porter des vêtements de sport ajustés et isothermes pendant l'activité physique. Recherchez des vêtements sans étiquette et sans couture et avec ou sans bande élastique. Est-ce que la lumière me dérange? Si oui, je peux porter une casquette, des lunettes de soleil ou une visière. Suis-je sensible au bruit ambiant? Si c'est le cas, je peux porter des écouteurs anti-bruit ou choisir un lieu où le son ne fait pas écho. Ainsi, je pourrais éviter les grands espaces ouverts au gymnase. Est-ce que j'aime les toucher par pression profonde ou les massages? Si c'est le cas, je peux envisager d'utiliser des accessoires lestés pendant mes activités physiques. Par exemple, je pourrais porter un sac à dos lesté ou des petits bracelets lestés autour de mes chevilles ou de mes poignets. En explorant vos préférences sensorielles, vous pouvez commencer à déterminer ce qui peut le mieux fonctionner pour vous. Il est important de choisir l'environnement et l'activité qui répondent à vos besoins. Sur le plan sensoriel, ces simples outils d'aide peuvent avoir un effet positif sur la façon dont vous vivez l'activité physique. Commençons maintenant les activités de ce module. Le jeu Danser figé est un exercice cardiovasculaire amusant qui contribue à renforcer la musculature et à améliorer la coordination. Danser en musique vous offre un apport auditif aussi bienfaisant que stimulant et amusant. Pendant cet exercice, vous bougerez quand la musique se fera entendre et vous figerez en place lorsque la musique cessera. Si vous aimez vous entraîner en musique, c'est une excellente activité à essayer. Avant de commencer l'activité, passons en revue quelques types de mouvements différents. Saut, galop latéral, et danse. Mettons tout cela ensemble. Faites jouer votre musique préférée et commencez à bouger en sautant, en galopant ou en dansant. Quand la musique s'arrête ou que vous entendez le mot « figé », arrêtez de bouger et restez figé dans la position où vous vous trouvez. Lorsque la musique reprendra, ce sera le signal vous invitant à recommencer à bouger. L'activité miroir aide à améliorer votre amplitude de mouvement, votre coordination et votre force. Elle fournit également de l'information visuelle qui peut améliorer votre attention et votre concentration. Pendant cette activité, un participant doit reproduire précisément tous les mouvements faits par son partenaire. Si vous aimez interagir socialement avec un ami pendant vos séances d'entraînement ou qu'un apport visuel contribue à améliorer votre performance, c'est une excellente activité à essayer. Commencez par choisir le meneur. Mettez-vous en position en vous tenant debout à distance confortable l'un de l'autre. Le meneur commencera en faisant différents mouvements que son partenaire devra imiter. Voici quelques suggestions. Marcher, frapper des pieds, sauter, se déplacer latéralement, agiter les bras ou prétendre être un mime.
Maintenant, changez de rôle. Le meneur deviendra le suiveur et vice-versa. Une promenade dans la nature est une excellente activité pour l'amélioration de la santé cardiovasculaire, la force et l'humeur. Du point de vue sensoriel, les paysages, les sons et les odeurs en environnement naturel peuvent avoir un effet calmant sur notre système nerveux. Avant de partir en promenade, assurez-vous de porter des vêtements appropriés pour le plein air. Cela comprend des chaussures convenables et une tenue convenant aux conditions météorologiques. En été, pensez à porter un chapeau, du chasse-moustique et des vêtements légers. En hiver, optez pour une veste chaude, des bottes, un chapeau et des gants. Une fois sur le sentier, alternez les montées et les descentes. Pour renforcer le haut du corps et améliorer l'amplitude de mouvement, balancez les bras en formant des cercles pendant que vous marchez. Pour renforcer le bas du corps, essayez de faire des mouvements de fente avant. Ou encore, trouvez un tronc d'arbre solide pour faire des mouvements en escalier. Lorsque vous faites ces activités, n'oubliez pas ceci. Aucun exercice ne devrait provoquer de la douleur. Il est normal que les articulations grincent un peu quand on les fait bouger d'une nouvelle façon, mais l'exercice ne devrait jamais provoquer de la douleur. Si vous avez mal quelque part, arrêtez tout de suite et informez-en un adulte qui s'occupe de vous. C'est normal de vous sentir légèrement endolori après l'exercice. Cela peut signifier que vos muscles deviennent plus forts. Le cas échéant, vous pouvez marcher lentement, vous étirer doucement, prendre un bain chaud ou une douche et vous reposer. Nous vous félicitons pour avoir terminé le module 4. Nous espérons que ces renseignements vous ont été utiles. Au plaisir de vous revoir pour d'autres formations et activités amusantes.